Alors c'est un livre sur, une relation entre une mère et une fille, qui, se sont construites, l'une, par rapport à l'autre et sur l'autre et qui se détruisent exactement de la même, manière. La mère devenant atteinte de la maladie d'Alzheimer et la fille, étant, dans le désarroi le plus absolu devant cette, situation. C'est difficile à dire parce que, on ne peut pas traduire, 8 heures d'affilée. On traduit 1 heure, 2 heures et puis après il faut que ça s'arrête. Donc ça s'est étalé sur plusieurs mois. Mais, bon, à mes moments perdus, souvent, une petite heure de traduction, c'est bien, c'est par jour et ça peut faire, alors je sais pas, j'ai pas compté, peut-être, 4-5 mois. En fait, il est pas beaucoup intervenu. Il a répondu aux questions et il m'a laissé faire et après il a eu la gentillesse, de dire qu'il trouvait que le résultat était pas mal. Je suis pas sûr qu'il ait d'ailleurs tout lu, hein, mais en fait, il y a pas eu vraiment de beaucoup d'allers-retours. Il y a eu 2 fois où on s'est parlé et j'avais une série de questions et il a répondu, voilà. Un bon traducteur, c'est d'abord un lecteur extrêmement attentif qui doit ensuite essayer de restituer le plus fidèlement possible, c'est-à-dire dans l'humilité totale, ce qu'il a entendu en lui. Donc c'est très paradoxal parce que à la fois il y a une volonté de se gommer absolument. On est au service de l'œuvre, on ne doit pas se mettre en travers, on doit traduire l'auteur qu'on traduit. Et en même temps, il n'y a pas d'autre moyen de bien le traduire que de écouter tout ce que cet auteur suscite chez vous. Donc, c'est un petit peu comme le paradoxe du comédien. On est à la fois dans l'auteur et on n'est rien aussi. La traduction de Cervantes par Aquilino Ribeiro en portugais, qui est magnifique. Les, les très grands traducteurs sont souvent des auteurs. Bon, évidemment, on parle des traductions de Poe par Baudelaire, etc. Tout ça, c'est assez connu. Euh, Après, pour bien apprécier, il faut vraiment être entre les deux langues, entre le portugais et le français. Oui, Louise Annette Georges, traduisant Mort à crédit, c'est Céline, c'est magnifique.